Je vous invite à lire avec moi Matthieu 7, les versets 24 à 29. Donc c'est la fin du sermon sur la montagne. C'est le dernier passage. Et on peut dire que c'est la conclusion de la conclusion. C'est la conclusion. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 29. Si vous avez ces petites Bibles, c'est à la page 622. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles, vous l'aurez compris, c'est tout ce qui a déjà été dit dans le sermon sur la montagne. C'est là depuis plusieurs chapitres. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leur spécialiste de la loi. Est-ce que vous pouvez juste baisser un peu le son? J'ai l'impression que je vais être entendu jusqu'à côté de la rue. Merci. Merci beaucoup à ceux qui sont à la technique. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme les spécialistes de la loi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Marc. Marc, vous ne pouvez pas le connaître, c'est un personnage fictif. Toute personne, toute ressemblance d'ailleurs avec des personnes existantes serait purement fortuite, je vous le dis d'ores et déjà. Donc Marc, vous savez, c'est un gars, j'ai pris un gars, mais bon, ça aurait pu être aussi une fille, je ne l'aurais pas appelé Marc, mais bon. Il a l'habitude de procrastiner, je ne sais pas si vous connaissez ce que ça veut dire procrastiner. Il a tendance à remettre au lendemain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Mais vous savez, c'est un peu de manière chronique. Il a pourtant de nombreux projets et responsabilités qu'il doit accomplir. Alors vous savez ce qu'il fait, il repousse chaque échéance et trouve souvent des excuses pour éviter de s'y mettre. Voilà les excuses qu'il propose. Je suis plus productif sous pression. D'abord, je vais juste regarder les réseaux sociaux pendant 5 minutes, puis je me mettrai au travail. Bon, ce soir, je suis fatigué, donc je mérite quand même bien une pause. J'ai aussi besoin de me détendre, donc je vais regarder un petit épisode de ma série préférée avant de commencer à m'y mettre. Bon, il me reste encore du temps, Donc, je suis pas voilà, d'habitude je m'y prends à 9 minutes, il me reste encore du temps. Qu'est-ce qu'il est en train de faire notre Marc? Il essaie de minimiser les conséquences de sa procrastination. Et bien sûr, il ne tient pas compte du stress qui s'est accru et qui génère aussi une qualité sur ses travaux qui sont un peu médiocres. Qui d'ailleurs, parmi les élèves préparant aux grandes écoles dans les prépas, comme Fermat par exemple, peut-il adopter une telle stratégie? Demandez à Cécilia. Ce qu'on leur dit dès le départ de l'année. Travailler quotidiennement.
Quel musicien qui désire être pris dans une grande classe de conservatoire de haut niveau peut adopter une telle stratégie? Bien sûr, on sait que c'est aucun. Vous l'aurez compris, mes amis, ce personnage fictif, en fait, il se berne lui-même. Il se trompe lui-même. Et comment il le fait? En évitant de faire face à son comportement et en se convainquant que tout ira bien. Mes amis, Jésus l'avait dit dans le sermon sur la montagne, dans ce qui précède, on peut parfois se faire berner, tromper par les autres. Ça, c'est ce qu'on a vu dans les versets qui précèdent. C'était des faux docteurs, des faux enseignants. Mais là, Jésus, il termine son sermon en disant, on peut se berner, se tromper soi-même. Et sans doute, c'est encore plus subtil et c'est même plus grave. Parce que c'est plus difficile à identifier. Alors ça y est, on est à la fin. On est à la fin du sermon. Alors on a survolé, pour ceux qui n'étaient pas là, on a survolé à grands traits pendant quelques semaines ce que Jésus a décrit dans ce sermon. Voilà, on a vu qu'est-ce que c'était que la personnalité du chrétien au tout début, quelle devait être son influence dans le monde, son rapport à la religion, quelle justice le chrétien devait vivre, et on a vu que c'était ni colère, ni convoitise, la fidélité dans le mariage, un discours intègre, l'amour de l'ennemi, des pratiques spirituelles sans hypocrisie, une saine ambition, de belles relations où l'amour se vit, sans volonté de prise de pouvoir. C'est tout ça ce qu'on a vu. Et la fois dernière, on a même vu qu'il y avait des choix à faire. Il fallait choisir cette nouvelle loi que Jésus a instaurée. Et après ce discours, on pourrait être un peu dans le même sentiment que cette foule. On pourrait être resté frappé, ébahi, estomaqué, époustouflé. Que c'est beau ces paroles. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui, y compris parmi des athées, mais aussi des adeptes de religions non chrétiennes, reconnaissent dans ce sermon des vérités indéniables. Et ils s'y reconnaissent, notamment dans ces adages qu'on a déjà étudiés les semaines passées. À chaque jour suffit sa peine. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qu'il y a dans son œil? Dans leur esprit, c'est le meilleur cru de ce Jésus de Nazareth. On est au cœur de son message, on est à l'original. Il se fait là, d'ailleurs, pour eux, le prophète d'une belle justice, sans complications superflues et surtout peu dogmatique. Il enseigne à aimer les autres et à faire le bien. En gros, c'est ça, la religion. Un prof hindou a même dit « Je ne comprends pas le Jésus tel que le décrivent les doctrines de la religion chrétienne, mais j'aime et je suis attiré par le Jésus de ce sermon sur la montagne et de la croix. » Un érudit musulman, soufi, une branche de l'islam à côté du sunnisme et du chiisme, avoue qu'en lisant le sermon sur la montagne, il n'a pas pu retenir ses larmes. Quelle impression Jésus veut nous laisser avec ce sermon? C'est la fin. Est-ce que cette réaction de ce prof hindou, de cet érudit musulman soufi, est-ce que Jésus veut auquel on aboutisse? Alors Jésus, rentrant dans notre texte, il conclut par une image, une histoire, une image de construction, de bâtisseur, comme conclusion. Et on est très loin, mes amis, on est très loin du politiquement correct. Cette conclusion, elle n'a pas le statut du beau discours et elle n'invite pas à l'applaudissement. Elle invite plutôt à une prise
de conscience, car il y a un danger, un grave danger, mes amis, avec Jésus, avec la foi chrétienne. On peut se tromper soi-même, se berner notamment. Il ne suffit pas de savoir, d'entendre, mais il faut le vivre. Ça, c'est mon premier point que j'exposerai. Et il ne suffit pas d'être profondément admiratif de Jésus. Il faut le laisser diriger notre vie. Ça sera mon second point. La fois précédente, on a vu qu'il ne suffisait pas de dire, verset 21, ce n'est pas tout ce qui vise, de faire une déclaration de foi sans erreur, en mode Seigneur, Seigneur, même si vous avez été préparé, voilà, ça ne suffit pas. Et après, même ça ne suffit pas d'agir de manière extraordinaire dans le cadre d'un service que vous pourriez faire pour Dieu. Ça, c'était le passage d'avant. Ça ne suffit pas si notre comportement de tous les jours est mauvais, nous dit Jésus. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Et là, c'est plus maintenant une question entre le dire et le faire, ce qu'on a vu la fois précédente, mais Jésus met l'accent maintenant sur le fait d'entendre et de faire. Quiconque entend et met en pratique, fait littéralement. Et pour illustrer, Jésus compare le chrétien à un bâtisseur. D'un côté, l'homme sage, qui a creusé, profond, bâti sa maison sur le roc, verset 25. Et de l'autre, le fou qui ne se préoccupe pas des fondations et se contente d'ériger sa maison sur le sable, verset 26. C'est quoi qui révèle la situation? C'est quoi qui révèle? C'est la tempête qui voit la différence fatale entre les deux constructions. La première résiste, la seconde s'effondre. La ruine est terrible. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. C'est terrible. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Ainsi, construire, mes amis, sur des fondements fragiles n'est pas immédiatement perceptible dans le présent. Il faut que la tempête arrive. Un peu comme l'élève qui travaille à la dernière minute pour chacun de ses cours, à chaque fois juste avant l'évaluation, ça peut marcher longtemps dans la scolarité, mais sans que ça se voit même. Pendant longtemps, vous pouvez vous en sortir en mode dernière minute. Jusqu'au jour où il se rend compte que l'apprentissage a toujours été basé sur la mémoire immédiate et que rien n'a été acquis véritablement en profondeur. Construire, mes amis, sur des fondements fragiles n'est pas immédiatement perceptible. Il y a un côté dramatique. Ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas de suite, nous dit Jésus. Mais par contre, l'effondrement ne laisse évidemment pas de place au doute. D'ailleurs, on n'est pas surpris. Les images de Jésus ne font que se poursuivre. Cette destruction n'est autre que la perdition qu'on a vue au verset 13, n'est autre que le feu qu'on a vu au verset 19, n'est autre que le rejet qu'on a évoqué au verset 23. L'une voie mène à la vie et l'autre à la mort. On est très loin du politiquement correct. Mais il y a un drame, un véritable drame, mes amis. C'est que ces fous qui construisent sur le sable, ils peuvent ne pas s'en rendre compte. Car ceux qui professent être croyants, qu'ils le soient vraiment ou non, ils se ressemblent. De loin, vous savez, les maisons, elles se ressemblent. Et il est totalement, presque même impossible de faire la différence. D'ailleurs, Jésus n'est pas en train de comparer les chrétiens et les non-chrétiens. Il est plutôt en train de comparer des personnes qui professent leur foi en Jésus. D'ailleurs, leur vie spirituelle semble évoluer de la même manière. Tous entendent les paroles de Jésus. Les uns les autres sont sans doute membres d'une communauté chrétienne. Ils lisent la Bible, ils vont à l'église, ils veillent à leur formation, ils écoutent des prédications. Ils sont peut-être baptisés, même confirmés.
Et pourtant, ils sont en train de bâtir leur maison sur le sable, mes amis. Vous me direz, mais c'est quand même incroyable de se mentir à soi-même. Et pourtant, c'est un mécanisme bien connu. Par exemple, je pense à cette femme qui entretient des relations amoureuses avec quelqu'un qui ne lui accorde pas beaucoup d'attention, même ni d'affection. Ils se fréquentent. Alors elle est consciente qu'il y a un problème, que la relation ne lui convient pas tout à fait, mais elle pense que ça va s'arranger avec le temps. Et voilà les justifications qu'elle donne à sa situation. Ah, mon partenaire est juste très occupé en ce moment, c'est pourquoi il ne peut pas passer beaucoup de temps avec moi. Mais ça va changer bientôt. Il m'aime vraiment, mais il a du mal à me montrer ses sentiments. Toutes les relations ont des hauts, des bas. Ça fait partie de la norme. Mais cette femme, au lieu d'ignorer l'évidence, les signaux évidents que la relation est déséquilibrée, qu'elle est source d'un mal-être évident, elle essaie de se convaincre que tout ira mieux à l'avenir sans prendre des mesures pour discuter de ses besoins avec son partenaire et pour envisager peut-être la possibilité que la relation ne va pas. En fin de compte, cette femme se ment à soi-même en croyant que la situation va s'améliorer d'elle-même. Mes amis, malheureusement, c'est le même mécanisme qu'emploient beaucoup de chrétiens qui savent, mais qui ne décident jamais de mettre en pratique. On l'a lu tout à l'heure en Jean, ils se mentent à eux-mêmes. Jacques et Jean décrivent le processus. Ils se regardent dans le miroir et aussitôt ils oublient. Jean parle de gens qui se disent être en communion et qui vivent délibérément en marchant dans les ténèbres, sans demander pardon à Dieu. Mes amis, Jésus veut que vous arrêtiez de vous placer dans une situation qui vous autorise à vous mentir à vous-même. Et si vous venez ce matin et que vous vivez une vie qui n'honore pas Dieu, vous êtes avec une personne alors que vous n'êtes pas marié, mais vous autorisez des écarts de conduite, vous vous dites chrétien, mais rien de votre vie ne reflète cela, alors mes amis, vous dit Jésus, faites face à ce que vous êtes. Vous êtes ce fou, vous n'avez rien de chrétien. Et lorsque la tempête viendra, soit une tempête de votre vie, soit la tempête du jugement, votre ruine sera grande. On est très loin, mes amis, du politiquement correct. Et c'est l'histoire d'un de mes amis, il est fils de pasteur, et un jour, un de ses frères lui a dit, mais tu n'es pas chrétien, mon gars. Et avec la manière avec laquelle tu vis, tu n'es pas chrétien. Tu ne montres rien de la foi. Il était tellement énervé qu'il a donné un coup de poing dans le mur, il a cassé le mur qui était un placo. Il y a encore la marque aujourd'hui, je ne sais pas si elle y est encore, mais elle a été longtemps. C'est dur, mes amis, de faire face à la réalité. Il chantait chaque dimanche, il lisait même la Bible de temps en temps, mais c'était insupportable de faire face. Heureusement, il n'est pas resté dans cette situation. Il s'est tourné un jour vers Jésus et il a pris conscience de son état. Il n'est pas resté dans cet état. Jésus nous demande de nous arrêter. Arrêter avec nos petites excuses, nos petits arrangements qui ne servent qu'à nous et qui nous desservent à nous fondamentalement. Et il veut que nous fassions face à la réalité. Mes amis, si vous croyez que cela ne vous concerne pas, sachez que si nous avons eu une culture religieuse avant de connaître personnellement Jésus, nous sommes tous concernés. J'ai été cette personne. Comme je l'ai dit dans mon témoignage pour mon baptême et dans cette église, vous pourriez le consulter sur le site de l'église, il date d'il y a 20 ans. Voilà ce que j'écrivais à l'époque. Loin d'être considéré comme un mauvais garçon dans l'église que je fréquentais à l'époque, quand j'étais jeune, toutes les personnes m'appréciaient. Mais mon père m'appelait le Tartuffe de service de la pièce de Molière. Quand je rentrais chez moi, je redevenais une personne pleine de méchanceté, en particulier contre ma sœur, qui a subi et enduré des violences à la fois physiques et morales. Mes parents ont beaucoup souffert de ma rébellion contre eux.
mais sans doute le plus grave, c'était mon orgueil, ma suffisance. Pourtant, j'étais bien considéré à l'église, je jouais du piano. Mais j'étais ce fou qui construisait sur le sable. En tant qu'enfant de famille chrétienne, j'ai été ce fou, mais grâce à Dieu, un jour, il a ouvert les yeux sur ma condition et j'ai pu arrêter de me berner moi-même. Mais pour cela, il a fallu, comme cette foule, que je passe de l'admiration à un autre rapport à Jésus, celui qui dirige ma vie. C'est mon deuxième point. Qui est donc celui qui a enseigné? Faisons un peu le bilan à la fin de ce sermon sur la montagne. Pourquoi devrions-nous écouter ce Jésus et surtout suivre cet homme? Et en plus, lui donner les clés de notre vie, lui laisser diriger notre vie. Fondamentalement, est-ce que c'est sage? Est-ce que c'est sérieux? Alors c'est vrai que la personnalité de Jésus, elle ne laisse pas indifférente. Son autorité exceptionnelle, elle est frappante. On voit que les foules, les disciples, on le voit, ils étaient attirés. En plus, il est précis, il n'a pas besoin de notes comme moi, il n'hésite jamais, il ne se justifie pas. Son style est dépouillé, il a une assurance tranquille. Et au verset 28, on le voit, les foules, elles sont ébahies. Et 2000 ans après, on continue comme ce prof hindou, on est ébahis. D'où vient cette autorité, mes amis? Sur quoi se fonde-t-elle? Quelle indication le sermon sur la montagne, tout le sermon, nous laisse sur son identité et sur sa mission, qui soit susceptible de lui donner les clés de notre vie? Tout d'abord, Jésus a enseigné comme un maître, mais un maître à part. Pour les Juifs, il n'était que notre enseignant, mais qu'est-ce qui le distinguait des autres? Qu'est-ce qui le distinguait des spécialistes de la loi? Certains éléments montrent qu'il annonçait une vérité absolue. Il était juif, mais ce n'était pas juste réservé à ceux qui partageaient sa culture. Et on ressent qu'il parlait de choses qu'il connaît profondément. Son propos, il a la saveur de l'universel. En plus, il sait, c'est bizarre, il sait qui est le plus grand dans le royaume. Verset chapitre 5, qui est béni aux yeux de Dieu, qui est heureux. Il sait quel est le chemin, on a vu, qui mène à la vie et celui qui mène à la destruction, chapitre 7, versets 13 et 14. Qui peut être appelé ses enfants? Un théologien a dit, je ne sais quelle majesté nouvelle est apparue dans l'histoire qui ravissait les esprits des hommes. Il n'enseignait pas, mes amis, comme les enseignants de leur temps. D'ailleurs, Jésus n'a jamais enseigné comme tous les prophètes qui ont précédé, en mode « ainsi parle le Seigneur ». Au chapitre 6, on a vu qu'il a dit « il vous a été dit, mais moi, je vous dis ». Vous imaginez l'autorité. Mais ces propos n'ont pas seulement présenté comme un maître, elle l'a présenté aussi comme un juge. Et ça, on l'a particulièrement vu la fois précédente. Jésus, avec le Dieu de l'Ancien Testament, a fait connivence avec lui de détester profondément le mal et de ne pas passer l'éponge comme ça. Il rend attentif ses auditeurs qu'un jour, il y aura ce jour qui mettra en lumière l'ensemble des œuvres. Et là, Matthieu 7, versets 22 et 23, il se positionnera en juge. Et là, c'est vraiment cet accent sur ce rôle, elle est étonnante, surprenante. Par 3 fois, on voit qu'il utilise le pronom « je » et « moi ». Il se présente comme celui qui juge, qui écoute les dispositions et prononce la condamnation. À ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur », je leur déclarerai. Lui seul décidera du destin des accusés venus lui exposer leur cas.
C'est lui qui établit les critères du jugement. À ceux qui lui rappelleront qu'ils ont exercé un ministère en son nom, verset 22, il leur répondra, je ne vous ai jamais connu. C'est Jésus qui dit ça. C'est de leur relation personnelle avec lui que dépend leur salut. Verset 23. À ceux qui commettent l'iniquité, verset 23, il leur donne, écartez-vous de moi. Le bannissement de sa présence, ça fait partie de la destruction et de la ruine, mes amis. C'est le destin le plus tragique que l'on puisse imaginer pour un être humain. Alana nous l'a partagé tout à l'heure. Quelle terrible souffrance d'être éloigné de la présence de ce que l'on aime. Et quelle joie quand la relation est rétablie. Vous savez, mes amis, Dieu vous aime. Il veut que la relation soit rétablie. Il n'y a rien de plus tragique de ne plus être en relation avec Jésus. C'est lui qui le dit. Mais, et c'est le dernier point, son propos nous dévoile comme en filigrane a couvert une réalité grandiose que si nous ne l'avons pas saisie, nous ne pourrons jamais vraiment donner les clés à Jésus. Et elle est surprenante, cette découverte, c'est que il est Dieu et il l'affirme de manière subtile. Tentez d'examiner d'ailleurs cette conscience que Jésus avait de lui-même comme Dieu et revient à aller à chercher en profondeur. Mais laissons voir si dans ce sermon quelques indices nous amènent à le considérer. Parmi les 8 premières béatitudes au chapitre 5, on voit que la dernière est la seule qui est formée à la deuxième personne du singulier. Les prophètes ont souffert à cause de leur fidélité à Dieu, mais là les disciples vont souffrir à cause de leur attachement à Jésus. Vous voyez la comparaison, vous voyez l'analogie. Jésus se met dans la position de Dieu. Un autre exemple est tiré de l'avertissement donné à ceux qui se disent Seigneur, Seigneur, et qui n'entreront pas dans le royaume des cieux. On pourrait s'attendre que Jésus leur dise, mais celui qui se soumet à ma seigneurie, mais celui qui n'obéit pas comme Seigneur, mais il ne le fait pas. Il dit par contre au verset 21, ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ainsi, il met une nouvelle fois en parallèle le fait de lui obéir comme son Seigneur et la soumission à la volonté du Père. Jésus se place à nouveau comme Dieu. Et le troisième, c'est sans doute le plus évident, c'est le rôle du juge final. Il ne se prétend pas être celui à qui, il ne se prétend pas dire je suis celui qui jugera le monde, mais il annonce qu'au dernier jour, les gens feront appel à lui et qu'il aura la responsabilité de prononcer la sentence de vie ou de mort. C'est encore une manière, d'après tout l'Ancien Testament, de montrer son égalité avec Dieu. Et si vous connaissiez les gens qui ont écouté son enseignement, et parmi les responsables du juif de l'époque, ils ont été scandalisés de tout ce qu'il a dit. Parce qu'ils comprenaient tout ce que Jésus était en train de dire, et c'était grave pour eux. Il se faisait l'égal de Dieu. Ce Jésus, mes amis, tel que Matthieu le rapporte, n'a pas grand-chose à voir avec le maître de justice, modeste, inoffensif un peu, que certains se plaisent à deviner derrière le sermon sur la montagne. Le Jésus que nous avons découvert expose la loi de Dieu avec autorité. Et il attend que hommes et femmes construisent leur vie sur ces paroles. Il ajoute que ceux qui font preuve d'une telle sagesse seront sauvés. Il est venu pour accomplir la loi et les prophètes. Il est à la fois le Seigneur digne de recevoir l'obéissance des hommes et des femmes. Comme on l'a dit, la parole, cette parabole finale, n'a pas le statut de beau discours. Il ne suffit pas d'être impressionné ni d'applaudir. Il y a bien un choix à faire, mes amis. Un choix qui conduit à une voie
conduit à une construction, donc à une façon de vivre, à une pratique et des actes, à des comportements, à des paroles, un attachement infini à Jésus, qui est véritablement Dieu. Le choix, mes amis, il nous faut le faire. Et il nous faut arrêter peut-être de nous berner sur notre situation. Il ne suffit pas de savoir, mes amis, il faut vivre. Et il ne suffit pas d'être profondément admiratif de Jésus, il faut le laisser diriger ma vie et notre vie. Une voie mène à la vie, une voie mène à la mort. Je t'invite à prier. Seigneur Jésus, tu étais loin du politiquement correct, du tolérant. Mais tes paroles avaient la saveur de l'infini. L'autorité de quelque chose qui nous vient d'ailleurs. On le voit bien qu'il ne peut pas sortir de nos propres cœurs naturellement, mais qui nous vient de Dieu lui-même. Alors Seigneur, je te prie que ce matin, tu nous donnes la joie de venir vraiment au pied de cet homme, d'écouter son enseignement, de vouloir non seulement l'entendre, mais le suivre. Et de lui donner les clés de notre vie, pour être comme ces personnes du début du chapitre 5, profondément heureuses, bien heureuses. Je te prie, Seigneur, que personne ne passe à côté de Jésus. Je t'en supplie, Seigneur. Amen.